Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole toujours en direct à la radio et à la télévision. Il est avec nous à chaque fois qu'on en a besoin, c'est Mansour Kamardine, le député. Mansour, bonjour. Bonjour. On vous a senti ému tout à l'heure quand la jeune fille Najma est venue en plateau. On a senti chez vous une émotion sincère. Absolument, parce que ce n'est pas tous les 4 matins que nous rencontrons parmi notre jeunesse celles qui portent au plus haut du mât les couleurs de la République et de Mayotte. Et de Mayotte, ouais. Et Najma, effectivement, nous fait cet honneur de hisser à chaque fois un peu plus haut les couleurs de Mayotte à l'échelon national et peut-être demain à l'échelle internationale, puisqu'elle va tenter de concourir à l'occasion des Jeux Olympiques. Ouais. Et j'espère qu'effectivement que son cas pourra bien intégrer la convention que le président du conseil départemental et Madame Valérie Pécresse ont signée vendredi dernier, et qu'ainsi elle pourra pouvoir profiter des installations parisiennes d'Île-de-France pour progresser de façon à ce que demain on puisse compter. On vous a vu discuter avec elle tout à l'heure avant l'émission, c'est ce qu'elle vous disait, c'est ce qu'elle vous demandait, un coup de main de son député. En tout cas, c'est ce que moi je lui propose. Oui. C'est ce que je lui propose de nous revoir. En plus, elle habite en région, à Mayotte, à Msapéré, mais en métropole, à Courbevoie, dans l'Île-de-France. Et donc, c'est une excellente chose qu'on puisse continuer cet échange et la mise en contact avec les autorités de la région Île-de-France. Voilà, je crois que c'est ce que recherche Valérie Pécresse pour, encore une fois, toujours la performance, toujours plus haut sur les mâts de nos couleurs républicaines. On en est fiers, en tout cas. Mansour Kamardine, vous vous lancez dans un combat de titans, quelque chose de gigantesque. C'est peut-être, j'allais dire... alors, vous allez dire que j'exagère un peu, mais c'est peut-être l'idée de toute votre carrière, si elle va au bout, bien évidemment. On parle d'une proposition de loi Kamardine, sur un véritable programme, mais plus qu'ambitieux pour Mayotte, un espèce de plan Marshall en investissement sur Mayotte. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Alors, d'abord, je veux pas de royalties et donc de droits d'auteur. Ouais. Je souhaite tout simplement qu'effectivement nous avancions sur le dossier de Mayotte. Ouais. Je suis parti d'un double constat. D'abord, constat fait par le gouvernement lui-même. Ouais. Le gouvernement reconnaît, par la bouche de plusieurs ministres, que 87% de la population à Mayotte vit sous le seuil de pauvreté, que les écoles de Mayotte sont les plus chargées de tout le territoire national, que nous avions moins d'enseignants à Mayotte que sur des collectivités de population équivalentes. Nous savons aujourd'hui que nous avons le taux de chômage qui bat tous les records de France, à plus de 36%, donc qui affecte notre jeunesse. Nous savons également qu'aujourd'hui, le coût de la vie est 73% plus cher qu'en métropole. Nous savons que on dénonce souvent des déserts sanitaires, et nous savons aujourd'hui que Mayotte est au-delà de... C'est un territoire complètement carbonisé, incendié en termes sur le terrain médical. Donc, nous avons ce constat-là. Et puis, face à ça, on ne voit pas ce qui est proposé pour en sortir. Deuxième constat, quand nous avons fait examiner à la fin du mois de janvier la proposition de loi rétablissant les 5 jours pour saisir, pour l'intervention du juge de la détention et de la liberté, le JLD, sur tous les bancs de l'Assemblée, tout le monde avait dénoncé la situation d'abandon dans laquelle se trouvait Mayotte. Oui. Et intervenant en réaction à ces constats partagés, j'ai dit à mes collègues, chiche, les discours c'est très bien, agissons. Je vous propose de co-signer sur tous les travées
de l'Assemblée une proposition de loi, de programme, permettant à la fois des investissements, mais aussi de faire progresser les budgets communaux, puisque vous savez que les budgets de nos collectivités mahorais sont à 60% en deçà des budgets des collectivités de même importance. Donc, je pense qu'effectivement, c'est un beau sujet. Est-ce qu'il aboutira? C'est ce que je souhaite. Est-ce qu'il n'aboutira pas? Mais au moins, il aura l'avantage d'abord de vérifier si tous les discours qui étaient dits, c'était des discours sincères. Ça voudra dire que de Mélenchon, en passant par les RLM, les socialistes et les LR, on Juste aura, au Front National même. pourquoi pas. Donc on aura des gens qui accepteront de signer, de co-signer une proposition de loi pour mettre Mayotte à flot. Ensuite, on verra si le gouvernement, conscient des discours et des constats qu'il fait, des constatations qu'il a fait lui-même, est-ce qu'effectivement il est prêt à s'engager aux côtés des Mahorais? C'est une espèce de preuve de vérité pour tout le monde, pour la représentation nationale, mais aussi pour le gouvernement et donc pour l'État. Est-ce que vous pensez que ce gouvernement, ses ministres, ses députés sont susceptibles, capables d'aller dans le sens de ce projet au-delà de la politique politicienne? Parce que c'est un républicain qui va le porter. Est-ce que ils vont vous suivre? Écoutez, il y a les déclarations. Les uns les autres elles sont là. ont fait des déclarations. Et vous savez que tout ce que nous disons en séance est transcrit et frappé sur le marbre du journal officiel. Donc on ne pourra pas venir dire demain, je ne l'avais pas dit. Et donc, moi, écoutez, qui ne demande rien à rien, qui ne tente rien à rien, tentons cet exercice et on verra ce que ça donnera. Encore une fois, mon souhait le plus profond, c'est que ça aboutisse. Si ça n'aboutit pas, mais au moins on aura posé les questions. Si ça n'aboutit pas là, ça aboutira un jour. Mais Mansour Kamardine, on nous a souvent dit, et je pense que vous nous l'avez dit également sur plateau, un député, un parlementaire d'une manière générale, ne peut pas proposer une loi qui est budgétivore. Or là, pardon, c'est pas budgétivore, c'est carnivore la loi. Là. Non, il y a ce qu'on appelle l'article 40 de la loi, ouais. D'accord, enfin de l'article 40 de la Constitution, effectivement, qui interdit des amendements, ainsi de suite. Et puis ensuite, si on s'arrêtait à ça, on présenterait jamais ouais. des amendements et des propositions de loi. La proposition de loi, il faut on dit gager, je crois, c'est le terme. Il faut donner un gage, hein, les gager. Et ensuite, si le gouvernement, rien n'empêche le gouvernement de lever le gage en disant ok, je reprends pour mon compte, à mon compte, et donc on discute le sujet. Encore une fois, l'important c'est d'engager le débat et de vérifier la position du gouvernement. Il faut sortir des belles déclarations, il faut aller dans le concret. Vous savez, dans ma pratique, moi je suis avocat, et les avocats, ce sont des praticiens. C'est quelque chose de concret. On défend une cause, et ainsi de suite. Donc il faut aller dans le concret. Les grands discours ont été faits. Maintenant, il faut aller dans le concret. J'ajoute que nous avons une belle opportunité. Hein. Mayotte est reconnue comme étant l'une des 3 dernières régions européennes en termes de niveau de développement. Cela impose des obligations à l'Europe, notamment de venir en aide au département de Mayotte. Ce qui veut dire que nous pourrons probablement prétendre jusqu'à 500 millions et milliards de sous dans le cadre des fonds européens à venir que nous allons contractualiser à partir de 2020. Ce qui nous autoriserait, si l'enveloppe se situait dans cette fourchette-là, 500 millions et milliards, c'est qui nous permettrait quand même de réaliser un certain nombre de choses, au premier rang desquelles, je pense, à la piste longue. Parce que cette proposition de loi, essayons d'aller un peu au fond, qu'est-ce qu'il contiendra, cette proposition? Il aura à peu près, on va dire, 4 volets ou 4 chapitres, peu importe, qui concernent les infrastructures, qui concernent le social. Il n'est pas normal aujourd'hui que les salaires continuent encore à être 80% moins importants que les salaires au plan national,
que le social, l'aide sociale et autres soit à 50%, voire en dessous, voire inexistant par rapport là, on est à ce sur qui le existe au plan rattrapage. national. Voilà, puis que ce que les budgets des communes, et ainsi de suite. Donc, on va avoir un volet infrastructure, un volet rattrapage social, un volet protection de l'environnement. Nous avons ici l'un des plus beaux sites en termes d'environnement, donc nous avons besoin de les protéger et de les valoriser. Et puis, il y a un quatrième volet, donc les infrastructures, le social, l'environnement et les budgets et l'équilibre des budgets communaux. Il n'est pas normal qu'ici, on soit à 60% en dessous des budgets communaux et qu'en même temps, on nous demande les mêmes obligations que le reste du territoire national. Dans un instant, on va revenir sur la somme, la quantité de travail que ça va demander pour pondre ce projet de loi, tant sur le plan lobbying que le contenu. Bien évidemment, il va falloir être entouré de spécialistes. On va y revenir dans un instant, mais d'abord, Kamar a une réaction. Alors, à part le processus parlementaire très strict, très long des fois à suivre, on parle de Mansour Kamardine, le citoyen. Est-ce que c'est aussi votre façon de présenter vos doléances? Parce que tout le monde, c'était un débat national, il fallait présenter des doléances. Est-ce que c'est votre façon à vous aussi? Voilà, les doléances de Mansour Kamardine, c'est 1 milliard. Voilà. Mansour Kamardine, voilà, c'est doléances. Je n'ai pas de doléances propres, Dieu merci, mais ce sont des doléances des Mahorais. Regardez sur ces belles images, les gens qui sont dans la rue et qui réclament plus de France. Quand on fait le constat que Mayotte était à l'abandon, je crois que les termes ont été utilisés par le gouvernement lui-même, eh bien nous avons effectivement à faire valoir un certain nombre de choses. Si nous ne disons rien, si nous ne nous demandons rien, eh bien on n'aura rien parce que tout le monde considérera que nous sommes satisfaits de l'état dans lequel nous sommes. Nous avons cette lourde responsabilité de demander effectivement à ce que Mayotte soit prise en considération dans ses desiderata, dans ses besoins pour qu'elle progresse à l'instar des autres collectivités de la République. Donc, moi je souhaite mais vraiment qu'effectivement ce débat s'engage. C'est pour cela que je souhaite, je le demande publiquement à tous ceux qui le souhaitent, de m'envoyer ces éventuelles propositions. J'ai interrogé un certain nombre d'administrations pour répondre et anticiper un petit peu à ce que vous disiez tout à l'heure, un certain nombre des administrations de l'État, au préfet, de nous envoyer un certain nombre de données pour qu'on puisse réfléchir. Oui, bien évidemment, vous l'avez dit, pour rédiger cette proposition de loi, c'est pas Mansour Kamardine qui tiendra la plume, mais Mansour Kamardine tiendra bien le gouvernail, la direction pour dire où est-ce qu'on y va. Voilà. Mansour, dernière question, celle qui froisse un peu, qui dérange tout le temps, on est sur Coésie, hein, c'est comme ça. Le fait que vous soyez dans l'opposition, est-ce que ça va pas être un frein à cette superbe proposition ou projet de loi? Moi, je veux vous dire quelque chose, les amis. N'insultons pas la démocratie française. Vous savez, à La Réunion, il n'y a pas un seul député LRM. Les députés sont soit LR, soit les Insoumis, mais il n'y a pas de députés LRM. Est-ce que pour autant la Réunion souffre du fait qu'elle n'a pas de députés de la majorité? Je crois qu'il faut sortir de ces fantasmes. Nous avons une démocratie assez solide en France qui prend les considérations. Il peut y avoir des degrés d'appréciation, d'être d'accord sur tel ou tel sujet, ne pas l'être, ainsi de suite. Mais nous avons les uns les autres le droit et la possibilité de participer à la construction de la France. Et chacun à son niveau. Voyez-vous. Et donc, on n'a pas besoin d'être forcément dans une majorité pour faire des propositions. Vous savez, souvent, les gens s'étonnent que j'ai présenté des amendements qui ont été rejetés. Est-ce qu'on sait le nombre d'amendements qui ont été déposés, y compris par des gouvernements, par le ministre, qui ont été rejetés? Est-ce que vous savez combien de fois des amendements, le gouvernement s'oppose à un amendement et que l'Assemblée prenne ses libertés pour adopter les amendements? Donc, moi, je pars de ce constat simple. À partir du moment où il y a eu des voix fortes qui se sont exprimées à l'occasion de ces débats dont je viens de parler et qui ont repris derrière quand je leur ai fait la proposition en disant « Allez chiche,
sur tous les travers, je vous propose une proposition de loi qui ont dit oui, eh bien cette proposition de loi a toutes les chances déjà d'être signée, d'être déposée, j'espère, avant juin, et puis ensuite de pouvoir être débattue. Si elle n'a pas été débattue, peu importe, mais au moins elle existera. Et le jour où le gouvernement viendra avec des projets de Mayotte, on pourra toujours aller rechercher le dossier. Rechercher le dossier et le il sera tout fait. Je vous prends un exemple. On a eu ce qu'on appelait la loi anti-casseurs. Oui. La loi anti-casseurs est une proposition de Rotaillot au Sénat. Cette proposition de loi a été déposée au Sénat, a été adoptée au Sénat, transmise pour examen à l'Assemblée, et l'Assemblée l'a mis dans un tiroir. Et puis sont venus les événements des Gilets jaunes. Ouais. Eh bien, on est allé le chercher, l'exhumer pour l'adopter assez rapidement de façon à ce qu'on ait une loi qui fonctionne. Voilà comment ça fonctionne. Alors, je peux comprendre qu'on n'a pas toujours en idée, en connaissance, les arcanes des débats parlementaires, mais encore une fois, je vous dis que ce n'est pas parce qu'on est dans l'opposition qu'on ne peut pas faire un certain nombre de choses, y compris dans l'opposition. J'ai proposé des amendements qui ont été adoptés sans grande difficulté. Je prends un autre exemple, la loi Taubira sur le génocide, comment on appelle ça, sur les crimes contre l'humanité, oui. La traite négrière. Elle était dans l'opposition en 2002-2003, quand ça a été déposé, et c'était une belle proposition. Elle a été adoptée. Ben oui. On peut espérer que la proposition de loi de programme pour le développement de Mayotte et le rattrapage des budgets des collectivités locales soit une bonne proposition de loi et qu'elle fasse l'objet demain d'une loi de la République et qui permette d'en sortir par le haut et permette aux Mahorais de mieux vivre. Merci beaucoup, Mansour Kamardine. J'avais encore des questions. J'aurais aimé vous poser une question sur le toilettage institutionnel, mais tant pis, on n'a pas le temps. Vous aurez l'occasion de revenir une prochaine fois. On n'aura pas le temps. Non, non. Le toilettage institutionnel, il y a... Vous allez vous mettre en retard. Hein. Non, il y a le toilettage institutionnel, c'est vous qui posez la question. Le toilettage institutionnel est une proposition de loi qui a été présentée par le sénateur Tani. Je crois qu'il a eu l'occasion de venir s'expliquer ici. S'il y a encore des explications dessus, faites-le venir. Certainement, il aura le plaisir de vous l'expliquer. Merci beaucoup, Mansour Kamardine. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.